Strange, il est là, c'est mon père, il est là, c'est 5. Ça, faut que tu l'acceptes, mec. Ouais, je suis pas d'accord. Ça te plaît pas. Ouais, non. Ça veut dire un truc, moi j'aime trop quand il les a fermés comme ça. Moi, je m'en bats les couilles. T'as loupé le coche sur les. C'est un connard, mais moi je suis un bâtard, hein, c'est bon. Ça manque, ça c'est. Allez, fort. Ah, il fait la gueule. Le film il est mauvais, voilà, le film il est mauvais. Pourquoi tu donnes 10? Yo people, c'est Golden D Sega, toujours accompagné de Ligos, et on se retrouve pour cette troisième Black Review à chaud. Nous sommes, en fait, c'est pas vraiment une Black Review à chaud à proprement parler, on vient pas de sortir de la séance, on n'avait pas trop le temps, du coup on l'a vu hier. Et du coup on est allé voir Spider-Man No Way Home, il me semble, c'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est No Way Home. Commençons par la vie générale. Je n'ai pas apprécié ce Spider-Man, mais c'était évident. Je m'en doutais un petit peu. Il y avait cette espèce de hype surdimensionnée vis-à-vis de ce film concernant hype, tu veux dire avant que le film soit sorti ou après ou avant? Oui, avant, oui. Du coup, toi, t'as trouvé qu'il y a un décalage par rapport au hype qu'il y avait avant et ce que t'as vu? Oui, non, mais c'est même pas un décalage, c'est même pas... je suis pas surpris, en fait. Je suis pas surpris parce que je savais à quoi m'attendre, entre guillemets. Je n'aime pas les Spider-Man de Tom Holland. Je déteste ça, c'est le pire Spider-Man pour moi. Parce que je sais très bien qu'il a une bonne représentation vis-à-vis des comics. On m'a bien dit que ce Spider-Man-là, le Spider-Man des comics, faisait pas mal de blagues. Les autres Spider-Man faisaient des blagues aussi, c'est pas ça le problème, c'est que là, c'est aberrant, c'est constant, je vais pas revenir là-dessus. On en a déjà fait une critique à l'époque. Ouais. On a déjà fait une critique sur le premier Spider-Man avec Tom Holland, c'était Far From. Je me rappelle pas de titre, mais c'est là il a commencé à voir avec Iron Man, yes. le premier. On est allé le voir. Il me semble que j'avais mis 5 sur 20 et toi t'avais mis 7 sur 20. Ouais. Aujourd'hui, je mettrais un 1 sur 20. Je mettrais un direct. Sur 20. Oui, non, c'est vraiment nul. Je n'aime pas ce film, je déteste ça. C'est sûr qu'on va pas être trop de même avis. Oui, non, mais... On n'aura pas le même note comme d'hab. Oui. Alors, le problème, c'est que c'est une adaptation. Je veux dire, tu peux adapter, mais à lire, c'est... Les blagues qu'il fait, c'est plus attrayant, tu l'acceptes. Mais à regarder, mais tu dis, t'as tendance à faire la jonction avec la vraie vie, mais c'est insupportable, je le détesterais, ce mec. Il est insupportable. Et en fait, c'est un enfant, c'est un collégien, alors que les autres Spider-Man, ça avait un aspect plus adulte, ils étaient... Moi, j'ai pas aimé le deuxième, moi, lui, il est plus sa mère. Ah ouais? Le deuxième? Ah gros, je crois que regarde-le avant. Non, tu vas le revoir. Vu. Non, mais je sais pas, non, à l'époque, t'avais pas le sens critique. Bon, peut-être, je vais revoir. Ouais. Non. Mais parce qu'avant, ils étaient Spider-Man de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield. Ils étaient en fac. À la fac, c'était de jeunes adultes. Du coup... Après, c'est Disney. C'est plus t'es jeune, plus c'est ça qu'ils veulent. Oui. Donc, qu'ils soient un collégien, ça rentre encore mieux dans le cadre Disney, dans leur concept. Je trouve que c'est un problème monumental. Ça c'est vraiment un très très gros problème et je le supporte pas, je le supporte plus. Et je suis allé voir ce film parce qu'il y avait toute cette hype, on va pas spoiler, mais vous savez très bien pourquoi les gens sont allés voir ce film, sinon zéro. Non, ce serait pas zéro. Mais moi les gens comme moi, on serait pas allés voir ce film. Et en ce moment, le problème c'est que la plupart des films, il y a plein de films qui sont sortis, Matrix, Halloween, Jurassic Park, Jurassic World, là, ils font monter la hype pour ce qu'on a, ils font jouer la nostalgie, ils font jouer cet aspect nostalgique, et ils savent que ça marche parce qu'on sait que ce sera de la merde. On sait très bien que ce sera de la merde, mais on a cette envie d'aller voir nos personnages qui nous ont fait vibrer à notre enfance. C'est ça. Voilà, et c'est ça qui... C'est de ma faute. Je suis un connard. Gros, personne n'a dit que c'est ta faute. Mais en fait, le truc que te dérange, est-ce que c'est le fait qu'il y a trop de blagues? Parce que tu l'as dit plusieurs fois.
est-ce que c'est ça qui te dérange en fait avec Tom Holland? Je ne m'identifie pas à ce personnage. Et Oui, mais du justement- fait qu'il fasse beaucoup de blagues, du fait qu'il soit jeune, en fait, j'aime le genre de film qui se rapproche un peu plus de la réalité, qui soit un peu plus terre à terre, qui soit un peu plus mature. Ce film est d'une puérilité Oh. sans nom. C'est... Non, j'ai horreur de Même ça. en sachant que dans les comics, Comics. c'est toi qui me l'as dit en plus, les comics, ok, Ouais. c'est toi qui me l'as dit en plus que bah, Spider-Man, du coup, à la base, c'est un mec drôle qui aime bien faire les blagues. Mais il Mais- faisait des mais blagues là- avant. Oui, mais maintenant que t'aimes pas les blagues, d'accord, mais du coup, les mecs, ils ont fait en sorte de bien coller en fait le fait qu'il fait trop de blagues, c'est pour ça qu'ils ont mis le jeune qui fait trop de blagues, et ça te dérange. Mais oui, parce que une adaptation, pour moi, c'est... Il y a... Le mot, c'est en plein dedans. Adaptation. Oui, mais- T'adaptes une œuvre en film. Tu l'adaptes. Faut savoir l'adapter. Tu mets pas Ouais. copier-coller. Il y aura toujours un problème entre la littérature et le cinéma. Bah, C'est ça que je n'accepte pas. Je déteste ça. Mais après, c'est subjectif. ouais, c'est sûr, il peut toujours avoir Vis-à-vis de ça, décalage. c'est subjectif. Ouais, c'est Mais sûr. il y a d'autres problèmes, mais là, là, il n'y a pas de subjectivité à avoir, c'est unanime. C'est totalement unanime, on va y venir. Je suis pas forcément en train de défendre, hein. Je veux juste comprendre pourquoi et comment t'aimes pas trop, d'accord? Ah, je pense que tu l'as compris. Oui, je comprends un peu, d'accord? C'est vrai que ouais, trop des blagues, ça tue les blagues. Le fait qu'il est trop jeune, d'accord? Le fait que les autres, ils sont, comme tu as dit, ils sont des mecs qui font leurs études et tout, et que là, on leur a mis genre carrément un mec jeune qui fait que des blagues, du coup, ça crée ce décalage-là. Mais tu le vois en plus physiquement et tout. Oui, voilà, c'est... Tu vois, t'as envie de Mais- lui foutre des baffes. Oui, Je non, te mais jure, d'accord, mais justement, c'est très subjectif parce qu'il y en a justement qui vont plus apprécier ça. Parce qu'il est plus jeune, il est plus mignon. En plus, avec les petites histoires d'amour, on va parler après. ça- Donc, c'est encore plus mignon, le monde de bisounours. Après, c'est pour ça que je te dis que je défends pas, mais du coup, c'est Disney. Oui. C'est Disney, c'est ça qui colle mieux avec leur concept. Mais c'est vrai que, voilà, donc je te comprends d'un côté, c'est vrai que ouais, c'est trop, ça dérange un peu quand même. Voilà, il fait trop des blagues pour rien, quand il faut pas. En gros, du coup, c'est qui ça? C'est qui ça? Du coup, bah, je comprends pourquoi t'aimes pas trop. Ouais, ouais. Moi, je suis mitigé un peu, mais bon. Pour la partie scénario, alors les événements se passent juste après le second volet. Je sais plus, Spider-Man Far From... Je connais pas les titres déjà, c'est avec Far leurs From titres Home. compliqués. Far From Home. Voilà, le truc avec Mysterio, de toute façon je mettrai des extraits et l'affiche. Yes. Donc ce qui s'est passé, c'est que Spider-Man a tué cet antagoniste, et juste avant de mourir, enfin, je l'ai pas vu. Toi tu l'as vu, moi je l'ai pas vu parce que le 1 j'ai détesté, donc forcément j'allais pas voir me taper le deuxième. Ouais, Et c'est logique. Du coup, juste après ces événements, cet antagoniste a révélé l'identité de Tom Holland comme étant Spider-Man. Du coup, tout le Ouais. monde sait que c'est Spider-Man, et en fait, ce méchant a été tué par ce Spider-Man. Sauf que aux yeux du grand public, ce méchant était considéré comme gentil, un être bon. Et c'est pour ça que là, la vie est mitigée entre certaines populations qui méprisent Spider-Man et d'autres qui l'aiment toujours, qui ont confiance en lui. Et voilà, c'est pour ça que ça crée Tom Holland commence à rencontrer des difficultés dans sa vie de tous les jours, comme l'adhésion pour aller dans une université. Et ils veulent pas parce que Tom Holland a une mauvaise image, du coup ça l'infecte. Et ce qui se passe, c'est qu'il demande à Doctor Strange de faire une magie ou un truc comme ça, un sortilège pour faire oublier l'identité de Spider-Man au monde. Et le problème, c'est que, et là, le scénario, il a très mal commencé. Je veux dire, ce qui s'est passé, c'est que, de toute façon, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est que pendant qu'il fait le sortilège, Strange fait le sortilège, Tom Holland, il commence à refaire ses gamineries en mode ouais, tu peux faire ça, ici, s'il te plaît, oh mince, non, finalement, tu fais pas ça. Et en fait, genre, ça a déconcentré Strange, du coup, son Il y a eu un bug. sortilège est parti en couille, Ouais. et ça crée le multivers. Mais juste ça, mais c'est ridicule, c'était nul. Ça, c'est juste un prétexte, du coup, pour faire revenir les anciens antagonistes. Comme vous avez vu dans les bandes annonces et tout, dans les extraits, il y a les anciens antagonistes des Spider-Man précédents, Octopus, l'Homme Sable, etc., qui sont de retour.
Et c'était juste un prétexte. Et mais c'était une manière. Mais tu penses à un autre moyen. Tu penses à un autre moyen. Déjà juste Strange. En fait, ouais, il y a aussi. Bon, on va parler ça dans la partie personnage. Mais Strange a changé de personnalité. Et il y a une. Et on l'a. Si, il a changé de personnalité parce que Strange, tu l'as vu? Oui. Il avait une personnalité beaucoup plus mature. C'est vrai. Avec son look déjà et tout, ça mec parle pas trop. C'est vrai que là, il cédait un peu à la caprice et tout. C'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est devenu enfantin. Il dit ouais, ok, bon, d'accord. Alors qu'il était grave badass et tout. Ouais, ok, je vois. Ouais. En fait, la personnalité des personnages est adaptée en fonction des films. C'est le principe de Disney. Mais c'est perturbant. Je veux dire, le seul personnage que je trouvais mature, à qui je pouvais éprouver de l'affection, vous l'avez controversé, genre. Ok. Putain. Le truc, c'est qu'à partir du moment que tu viens déjà avec Tom Holland, il faut qu'il y ait ce truc de Disney. Pour trouver ce prétexte-là pour amener les autres. En fait, qui est du mieux que Strange, en fait, pour faire ce truc-là, en fait? Parce que là, tu me dis c'est une excuse, d'accord, mais déjà le film, le concept, c'est qu'il faut que tous les autres reviennent. Ouais. Bah, comment est-ce que ils peuvent faire ça autrement, en fait, pour toi? Mais c'est ça, être un bon réalisateur, un bon scénariste. Ça veut dire que tu sais pas, mais il faut qu'il lui se démerde, peut-être qu'il c'est un mot. Mais c'est ça, oui. Ah ouais? C'est ça, le fait de faire un bon film, c'est de se casser la tête et pour éviter des facilités scénaristiques. Mais vu que Doctor Strange, c'est quelqu'un qui gère tout ça, le temps, les objets, il a tout son pouvoir, là, qui est magnifique d'ailleurs, que je kiffe. Mais tu trouves pas ça cohérent quand même, que lui, il vient, il fait ça? Mais Parce que vu qu'il fait partie, tu vois, c'est des mecs de Marvel et tout. C'est censé quelqu'un qui doit avoir une capacité de concentration surdimensionnée. Alors comment ça se fait qu'un putain de gosse peut te déconcentrer juste en parlant par-ci par-là? C'est pas logique. Ouais, c'est ça le problème. En gros, ils auraient pas dû mettre Strange avec Tom Holland déjà. Parce que le mec badass, tu vois, strict et tout, limite, hein. En fait, tu le mets avec un mec qui fait des blagues et tout, gamin. Donc c'est vrai que ça fait ces décalages là, t'aimes pas du tout. il a besoin d'un tuteur, comme avant Tony Stark. Ouais. Iron Man, ok, c'était son tuteur entre guillemets, tu vois, qui l'épaulait. Ok. Et depuis sa mort, en gros, ils veulent remplacer le tuteur qui était Iron Man par Strange. Ouais. Voilà, en gros, c'est ça. S'il était un bon tuteur, du coup, s'il était un bon tuteur avec sa personnalité, voilà, ça t'aurait pas dérangé. Bah, ça aurait fait un contraste intéressant mais entre la maturité de Strange et la puérilité cet aspect puéril de Tom Holland. Ouais. Ça aurait fait un bon moyen. Et du coup, ça aurait fait en sorte que Tom Holland puisse grandir. On en reparlera aussi pour en revenir à un aspect du scénario, c'est que les ennemis, les antagonistes des anciens Spider-Man, en fait, du coup, vu qu'ils sont venus dans l'univers de Tom Holland, le but c'est de les renvoyer dans leur univers. Sauf que en les renvoyant dans leur univers, ils vont mourir parce que certains sont déjà morts. Ils sont déjà morts, sauf qu'ils sont de retour dans cet univers-là. Donc si tu les renvoies, ils vont mourir. Et ils apprennent, oh, on est mort en fait. Tout, non, faites pas ça, tu vois, parce qu'ils ont réussi à les capturer. Au début, ça se passe au début. Et voilà, ils sont là, non, nous renvoyez pas et tout, vous allez nous tuer. Et Tom Holland, il fait son, ah, mais ça c'est encore plus niais. Voilà, Spider-Man est profondément bon et il veut pas. C'est un humain. Ouais, non, mais je m'en bats les couilles. Je suis humain, je m'en bats les couilles. Frère, t'es un ennemi. J'en ai rien à foutre. Je suis humain aussi, je m'en bats les couilles. Et il veut les sauver, il veut impérativement les sauver. Mais voilà, il a trahi quand même Strange pour pouvoir sauver les autres. Ouais, des inconnus. Parce qu'il a un bon cœur. Voilà, des inconnus. Et il sait très bien que certains sont vraiment. C'est des vilains, quoi. Et mais après, le truc, après pour comprendre aussi plus, c'est des vilains, mais lui le truc qu'il a touché, c'est parce que ils sont devenus des vilains, mais avant c'était des humains comme nous. Tu vois, le mec sable et tout, il y a eu son poids, il y a eu son histoire et tout. Et même les autres, chacun s'est sombré dans un truc qu'il ne voulait pas forcément au début. Un humain normal qui a rencontré un certain problème, qui a fait qu'il est devenu comme ça. En gros, c'est par rapport à ça, en fait. Il les voit plus comme des simples vilains comme ça. Il a essayé de comprendre leur histoire. C'est ça qui l'a touché. C'est pour ça qu'il a trahi Strange pour essayer de les aider. Tu vois? Mais je suis pas d'accord. Ça te plaît pas? Ouais, non. Il aurait dû les laisser crever comme ça parce que c'est des vilains. Mais oui!
Il aurait dû être plus strict. Mais bien sûr. Mais c'est un enfant, Mais c'est- du coup, mais il a c'est- un bon cœur. Mais je me... Oh là 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 là. Voilà, bah voilà, c'est tout le problème de Disney. C'est des trucs comme ça. C'est subjectif, voilà, c'est soit tu comprends. Non, c'est pas subjectif. Je veux dire, si t'es un humain a des côtés négatifs et positifs. D'accord. Et là, on ne voit que du positif. En mode, oh, il faut aider le monde, la pollution, la paix dans le monde. Oh non, mais non, je vais pas voir un film pour ça. Faut qu'il y ait un peu de dureté. Là, y a rien. En gros, t'aurais préféré juste qui se bat. Enfin, en gros, ils sont venus, d'accord, mais maintenant, voilà, il n'y a pas de sauvetage. C'est pas moi le scénariste. T'aurais préféré. Oui, qui se casse la tête pour trouver une meilleure intrigue. Ouais, Une meilleure ok. intrigue que ça, là. C'est trop facile, c'est trop niais, c'est nul. Après, c'est vrai que ouais, ça l'a amené à trahir Strange alors que lui faisait tout. C'est vrai que là, du coup, ça casse le truc encore. Une fois de plus, ça peut saouler, ça c'est sûr. Donc, on passe à la partie personnage. Donc, comme on l'avait dit, Strange a été, parlons de Strange, il a été Disneyisé. Voilà, il a plus ce caractère plutôt mature qu'on avait vu dans son film. Et bah, je pense que Disney adapte toujours le trait de caractère de ses personnages en fonction du film. Et là, bah, ils se sont dit, bah, on a intégré dans Tom Holland. Du coup, Tom Holland a happé la personnalité de Strange pour la remodéliser À sa façon. Ouais. à son image. Ouais. Et bah non, ça c'est dégueulasse, c'est nul. Tom Holland, fidèle à lui-même, hein, toujours aussi enfantin. Mais par contre, du coup, je vais quand même faire un mea culpa. Physiquement, je n'aime pas ce gars-là. Dans quel sens physiquement? Mais parce que je trouve qu'il a pas de personnalité en fait. Ah. Je trouve il a pas de la gueule. Ah. Je veux dire, c'est quelqu'un que tu peux croiser dans la rue. Banal, je trouve trop banal. Je te jure, si je le croise, je m'en battrai les couilles. Tu dis, monsieur, avance. Ouais, j'en aurais rien à foutre. Je serais Ok. pas là. Non, c'est quelqu'un de la vie de tous les jours. Et ça peut être sympa pour certains films de prendre quelqu'un qui a pas de gueule en fait. Que tu peux croiser dans la vie de tous les jours. Mais là, pour un blockbuster, non, franchement, il fait pas mouche. Je m'en fous de sa tronche. Il est court sur pattes. Clairement, waouh. Ça, c'est taillé physique. Vas-y. Ouais, c'est moi le Mikado qui dit ça. Ouais, Non. ça s'équilibre. Ouais, Tu sais, je suis- c'est bien. tu sais, je C'est bien me taille là-dessus. rattrapé. C'est un connard, mais moi je suis un bâtard, hein, c'est bon. Ce que je voulais dire, c'est que il m'a surpris sur certains points. Il y a quand même des moments plutôt matures, justement, qui sont amenés à apporter cette personnalité à Tom Holland. Le fait que certains, qui va vivre un moment assez dur émotionnellement, je vais voir un jeu d'acteur que je n'avais jusqu'à présent jamais vu. Enfin, il avait joué dans, je crois que c'était le film qu'il a fait connaître, c'est Billy Elliot. Bon, je m'en souviens plus, mais voilà, je me suis dit, ouais, il joue quand même assez bien. Mais là, il est cantonné à jouer toujours ce rôle, comme la Ligue des Chauves, là, avec Jason Statham, j'allais dire Bruce Wayne, Bruce Willis et... Pourquoi j'ai Ligue des Cheveux? Mais parce qu'ils sont tous chauves, frère. Ils jouent le même rôle et ils sont tous chauves. Pour moi, c'est la Ligue des Chauves. Jason Statham, Wow. Bruce Willis, Il est dur. The Rock. Ouais, Tu vois, voilà, tous Ouais, tous c'est ces vrai connards que- chauves là, ils jouent toujours le même rôle. Et c'est insupportable. Pour moi, c'est pas un bon jeu d'acteur. Si tu joues le même rôle qui marche, alors ça aussi c'est subjectif. Ouais. Mais au bout d'un moment, t'en as marre. Tu sais très bien qu'il va rien leur arriver. Ouais, c'est vrai qu'un acteur, ça serait bien de les voir sur tous les Versatile. autres aspects. Ouais. Mm. Faut explorer toutes les autres choses. Le fait de tout le temps faire le même rôle, le mec il casse la gueule aux autres et tout, Ouais. tout le temps là. Et par évidemment, exemple- c'est barbare. Ouais, Will Smith, il Ouais, commençait à exactement. entrer dans ce mood-là, jouer toujours le même rôle, Ouais. et il s'est rattrapé, il a posé ses coups sur la table en mode n'oubliez pas qui je suis, je sais jouer Exactement. je sais être un bon acteur.
avec le film de tennis, là, sur la championne de tennis. Ouais, comme Rick, je vais pas dire n'importe quoi, mais elle s'appelle Eric, ouais, voilà. Voilà. Et là, voilà, il nous a rappelé que c'est un bon acteur, c'est un très bon acteur, Will Smith. Mais il faut savoir, faut déjà que l'acteur aussi choisisse les bons rôles. Ouais. Parce que aussi, faut pas faire croire que Jason Statham et toute la clique des chauves, là, ils ont pas des autres opportunités de jouer dans des films un peu plus, déjà moins grand public, pas des blockbusters. Ils ont cette opportunité-là, mais non, ils préfèrent amasser l'argent. Je veux pas faire le mec. Non, ouais, c'est dégueulasse et tout. Non, c'est pas bien ce qu'ils font et tout. Toujours l'oseille. Non, bah non, je refais la même chose. Ouais, bah, voilà, c'est sûr. Après, ça reste du business. Mais après, faut pas qu'ils viennent dire, je suis un bon acteur, tout ça. Oui, non, mais du coup, pour toi, mais est-ce que tu penses que s'il joue un autre rôle dans un autre film, qui n'a rien à voir avec le rôle comme ça, là, qui est barbare maintenant, est-ce que tu penses qu'ils vont être aussi bons ou pas? Ah, ça, j'en sais rien, vu qu'ils le font pas, je peux pas deviner. Forcément, ils le font pas, du coup, je vais pas. Du coup, tu sais pas, t'as pas d'idée. J'ai pas d'idée. Mais je suis persuadé que c'est de très bons acteurs. Ouais. Mais ils prennent la décision de jouer les mêmes rôles. Ouais. Du coup, pour moi, bah non. Et du coup, on sait pas, du coup, c'est vrai. Ah non, bah non, du c'est coup, pas. on les attend, il faut qu'ils. Non, c'est des mauvais acteurs jusqu'au jour où ils prouveront le contraire. Voilà, pour l'instant, c'est des mauvais acteurs. Et ouais, Tom Holland a réussi à me convaincre dans certains moments certaines séquences de ce film, que c'était un bon acteur, qui savait pleurer, qui savait nous faire ressentir. Je me suis attaché à ce personnage. Finalement, au final, je sais que je pourrais m'attacher à ce personnage si on lui apporte cette maturité. C'est même pas le fait de pleurer, tout ça, c'est même pas un aspect mature, c'est un aspect plus sincère, diversifié. Ah, ok. Diversifié, pas toujours sur la voie de l'humour et basta. C'est pas un one-man show. Là, voilà, c'est plus réaliste. Voilà, c'est ça, c'est le terme, tout simplement. Réaliste. Mais ça fait pas enfantin du coup pour toi, le fait qu'il pleure comme un enfant qui fait des caprices. Mais non, il pleure t'as vu ce qui s'est passé? Oui, non, mais là, c'est pas des caprices. Hein. Toi aussi, tu serais en train de chialer comme une madeleine si t'avais vécu ça. Ou tu serais suicidé carrément. Ça dépend. Ça dépend de rien du tout, frère. Moi, ça m'a pas trop dérangé le fait qu'il a un peu gamin et tout, parce que sur le fait, c'est Disney, c'est comme ça. Les blagues, d'accord, c'est vrai que c'est un peu trop parfois. Mais sinon, le côté jeu d'acteur, on s'est dit ça quand on était sorti, du coup hier. Niveau jeu d'acteur, c'est vrai que franchement, et surtout à la fin, les côtés émotions et tout, c'est vrai que c'était genre, en fait, c'est très bien joué. C'est pas juste, ouais, il a pleuré, ouais, il s'est diversifié, tout ça, c'est plus comme avant. En fait, c'est avec le contexte et tout dans le film, c'est très bien joué. En fait, t'es pris. À ce moment, ouais, t'es pris. Donc, tu vois que niveau jeu d'acteur, le reste, c'est nul. Oui. Non, le reste, c'est nul. Bon, moi, je parle de ça. il est dur. Jeu d'acteur, cette partie-là, très bien. J'ai aimé ça aussi. C'était assez juste pour faire oublier toute la merde qu'il a fait avant. C'est plutôt, même que ça soit à ce moment-là, à ce moment difficile de son histoire, et même à la fin aussi, oh putain, c'est cet aspect de Tom Holland vraiment en colère, énervé. Déterminé, genre là, c'est... c'était trop bien. J'ai surkiffé ce personnage-là. Jeu d'acteur, ouais. Vraiment, là, c'était cool. C'était vraiment cool. On va parler de Zendaya. Zendaya, bon, elle avait une personnalité nulle dans le 1, genre nonchalante. Qu'est-ce que t'as un problème? C'était naze, je sais pas. C'était un personnage vraiment de Walt Disney. Tu sais, leur film de Walt Disney, des trucs de merde. C'était nul à chier, sa personnalité. Là, elle a une personnalité un peu plus potable, mais elle reste au sel. Elle n'a pas servi à grand chose. Hein. Elle n'a pas servi à grand chose. Non. À part apporter cet aspect relationnel avec Tom Holland, c'est tout. C'est tout, sinon elle a servi à rien. À rien. Et moi, j'ai rien à dire sur elle. Ok. L'homme sable, mais mort de rire. Mais ça, c'est une grosse blague. Il prend pas sa forme humaine. Ils l'ont gardé sous cet aspect parce qu'à un moment, il rentre dans une maison, mais sans avoir l'intention de se battre. Genre normal et tout. Il se pose sur le canapé. Hein. Il se pose normal sur le canapé, mais toujours en mode homme sable. Ouais. Parce qu'à la fin, il retrouve son apparence.
Mais au début, je me suis dit, ils l'ont gardé comme ça parce qu'ils n'ont pas pu récupérer l'ancien acteur des Spider-Man de Tobey Maguire. Je pensais ils n'avaient pas réussi à la trouver récupérer, l'acteur, ou alors ouais. qu'il était mort, qu'il était décédé. Mais non, si il apparaît à la toute fin, il lâche pas un seul mot. Enfin, il parle pendant qu'il est en homme sable, mais quand il récupère sa forme humaine, rien. En plus, il a pas bien vieilli, hein. C'est vraiment, il avait la même gueule. Ouais, déjà c'est un peu bizarre parce que le film il date. Ouais, il date. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, Ils ont employé un truc, comme ouais. ils l'ont fait avec Will Smith Ouais, dans le film ok. Jimmy Man ou un truc comme ça. Ou bien c'est lui qui voulait pas trop se montrer. Peut-être au niveau du planning où il y avait un empêchement. Du coup, Exactement, ils ont ouais. dit, bah au moins, est-ce que tu peux tourner à la fin histoire que compter Ouais. quand même. Donc c'est pour ça que là, on va pas trop critiquer parce que franchement, honnêtement, si c'est un parti pris de l'avoir gardé en homme sable constamment, ça c'est. Allez vous faire je sais pas si je vais flouter. C'est quoi je vais flouter? Non, parce que là, c'est une erreur. C'est une erreur fatale. Effectivement. Il y a Electro. Ah, ok, l'autre vilain. Ouais, ça aussi. Et Disney. Et attends, il avait un. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais là, c'est. Ouais, lui, je l'ai pas compris. Hein, Dans le Spider-Man d'Andrew Garfield, il était. Ça aussi, c'était mature, c'était beaucoup plus mature. Là, ils l'ont fait en mode un peu plus cool. Mais putain, c'est de la merde. Ils l'ont Disneyisé aussi, c'était nul et tout. Ouais, ils l'ont trop fait un tiré noir cool, mais qui veut quand même péter des câbles des fois. Mais ouais, il se l'a raconté et tout, c'est un peu. Voilà. Pendant qu'on y est, vous parlez de son apparence. En fait, là, il a des éclairs jaunes. Je crois qu'il était bleu au début. Au tout début. C'est parce qu'il a récupéré un espèce d'engin de Tony Stark, l'objet qu'Iron Man a dans le torse. Et bah, c'est genre ça, une espèce d'exosquelette qu'il avait et qui lui procure une énergie beaucoup plus développée. Et c'est pour ça que c'est le prétexte qui a amené au fait qu'Electro est devenu jaune, qu'il lâche des éclairs, de l'électricité jaune. Parce que de base, forcément, il avait de l'électricité bleue. Voilà, c'est un prétexte. D'accord. Et ça apporte pas grand chose. Ils ont voulu changer un peu, mais bon, ça sert à rien. Voilà, ça respecte les comics parce que aussi voilà, c'est la tenue qu'il a dans les comics, Electro. Bon. Avant, ben voilà, c'est ça aussi, on dirait que c'est rétrogradé, ils ont vraiment voulu marquer le coup en mode, vous voyez, on respecte les comics. Et ça, bah moi je suis pas d'accord. Le truc c'est que parfois quand ils sont trop en décalage avec les comics, parfois les fanatiques ils aiment pas trop. Du coup ils font leur maximum pour bien respecter. Et après, est-ce que c'est la ça majorité? donne ça. Après, parce que là c'est grand public, c'est 1 milliard de personnes, donc c'est pas la majorité. Les fanatiques, genre après c'est leur voilà. C'est ceux qui réagissent le plus. Ouais, voilà. Ils vont peut-être plus essayer de les satisfaire que nous qui sommes en train de gueuler ici. Ouais, bah. À la limite, s'ils nous avaient habitués à ça dès le départ, mais voilà, ils nous ont habitués à plus de prise de risque. Voilà, c'était une prise de risque d'avoir fait parce qu'il avait de la gueule, sa gueule était toute bleue et tout, c'était intéressant. C'était un design vachement plus intéressant que ça, c'est genre un random, c'est toi qui mets une tenue. C'est toi qui mets un exosquelette, c'est nul. Ça c'est pourri. Docteur Octopus, bah pareil, hein, Disneyisé. Là, il a un gros manque de respect. Ouais. Ils le respectent pas, ils l'ont souillé. C'est nul, ça aussi, putain. Il a souillé. Mais oui, parce que oui, lui aussi il avait cet aspect plus mature, un peu comme Strange. Ouais. Voilà, c'était un docteur et tout. Et, enfin, un docteur, voilà, c'est un scientifique. Mais voilà, là, pareil, il se met à faire des blagues, à être un peu plus... tu sais, ils l'ont insulté, même dans la bande-annonce, il y a Tom Holland qui se moquait de lui en mode « Tu t'appelles Octopus ?» Non, sérieusement, dis-moi ton nom. Ça, franchement, c'est un gros fuck qu'ils nous font. C'est un terrible doigt d'honneur qu'ils nous font, mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils prennent un malin plaisir à nous faire chier. On va vite fait parler du pote à Tom Holland, l'asiatique. Lui aussi, il a un rôle, mais on en parlera dans la mise en scène. Mais ça aussi, ça vient encore rajouter de la merde par-dessus de la merde, par-dessus le vomi, par-dessus de la pisse. Ça devient chiant. En fait, c'est chiant, ça me gave. C'est vrai que lui, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ouais. En soi, lui aussi, il ne sert à rien. Concrètement, il ne sert à rien. Tante May, pareil. Tante May, elle apporte, tu vois, ce qui s'est passé et tout. Elle a de l'importance dans l'histoire. Mais en soi, son personnage est nul. Je trouve ça nul. C'est déjà une tante aussi jeune, c'est Tante May. C'est toujours une vieille attachante. Elle, c'est
c'est une bonasse et tout, mais c'est physique. Ouais, c'est oui, physiquement, c'est voilà, physique, ils l'ont fait un peu plus agréable à regarder. Ouais. Et ensuite, on va parler du sauveur du film. Parce qu'il y a, voilà, il y a un personnage de bien. Et c'est le bouffon vert. Le bouffon vert, ils ont réussi à garder cette personnalité. Alors que c'est celui qui a forcément le moins de pouvoir. Voilà, c'est moins une menace, enfin, c'est moins une menace au point de vue physique. Mais ouais. Psychologiquement, il est terrible. Il trouvera toujours des stratagèmes pour... Non, il a toujours cet aspect... Il est machiavélique. Voilà. Ouais, voilà. Exactement. Il a toujours ce côté-là. Il a gardé aussi ce jeu d'acteur. Mais c'est trop bien. J'ai sûr qu'il fait ça. Et c'est lui aussi, c'est grâce à lui que Tom Holland vire dans ce côté plus attachant. C'est grâce à ce personnage. C'est grâce à cette maturité-là. Parce que c'est lui qui a tout engendré, qui a fait que Tom Holland, il a été confronté dans ces situations-là. C'est lui qui apporte un stop à cet aspect humour à la con. Ouais. Parce que tu prends pas ça au sérieux. Ouais, lui il était pas trop là pour rigoler, du coup il a sauvé le truc, hein. Oui. Tu l'as appelé le sauveur, c'est vraiment il a sauvé le bail. Ouais, surtout le combat final. Ah putain, il y a des trucs, ça c'était vraiment bien. Mais il y avait tellement moyen d'en faire un chef-d'œuvre. Parce que pour moi, l'aspect chef-d'œuvre, c'est un film qui marque sur des générations, qui inspire d'autres réalisateurs. Pour moi, c'est ça un chef-d'œuvre. Donc c'est pour ça que je le lâche pas à tout va. Ouais, ça c'est un chef-d'œuvre. Non, c'est un bon film, mais ce sera pas un chef-d'œuvre. Il y avait moyen de faire un chef-d'œuvre, de réunir des personnages d'autres générations, les réunir dans un film. Mais c'est du jamais vu. C'est justement ça. Ils ont fait ce jamais vu, mais ils en ont fait de la merde. Ils l'ont mal exploité en fait au final. Ils l'ont terriblement mal exploité. Voilà. C'était nul. Donc je disais c'était nul. Pour la partie mise en scène, l'apparition des personnages, il n'y a pas un moment épique. Voilà. Il n'y a vraiment pas un moment épique. Non, si. Vas-y, Au début, le premier. Qui? Le premier avec ces trucs dans Ah le oui. Ouais, parce que c'est le premier. Mais c'est le premier. Ouais. Mais ça a été montré dans la bande-annonce. Voilà. Ouais, bon, ouais, ça, du coup, on n'a pas trop fait damn. Ouais. C'est dommage. Ils auraient pu tu faire vois, ça. On l'attendait, c'est... Ouais, ah merde, ouais, c'est vrai. Ouais, oui, il n'y a plus rien en termes de mise en scène. C'est... Que ça soit pour les combats aussi, pareil, c'est vide. Il n'y a pas d'idée. Mais comment vous avez vu? Vous avez vu les précédents opus? Vous avez des bases. Vous créez pas un tout nouvel univers, des chorégraphies, mais t'en as des tonnes. Vous avez les moyens de faire des CGI de qualité et de proposer du contenu, des chorégraphies appréciables. Mais là, allez, vas-y, on va lui faire ça, tac, il prend des objets, ouais, parce que Autobus, voilà, il y a plus cet aspect où il utilise vraiment ses bras pour se défendre. Non, il prend des objets, il les lance. Il jette, Voilà, c'est n'importe quoi, c'est n'importe C'est King Kong, voilà, il prend des trucs et il les lance. Ouais. C'est le titan bestial. Waouh, le rêve là, le rêve, damn. Toujours dans cet aspect primate. Damn. Limite un truc qui est bien, en fait, limite, c'est quand genre Doctor Strange il les enferme comme ça dans son truc là. Tu sais, son un petit fait de cellule là, il les enferme le super méchant, genre d'un coup comme ça, et t'arrives pas à sortir. Enfin, c'est toujours Strange, mais ça fait partie de ses pouvoirs, c'est pas de la mise en scène pour moi. C'est juste c'est une mise en scène. C'est son pouvoir. Oui, voilà, son pouvoir, mais ça fait une mise en scène par rapport au film. Non, mais je me passe pas juste sur un claquement de doigts. Là. Oui, non, mais je dis, mais en gros, vu que les autres trucs ils sont pas extraordinaires, genre visuellement parlant, ils sont pas ouf, genre le combat et tout, c'est bof. Limite, en fait, ça vient rajouter un truc. Moi, j'aime trop quand il les enfermait comme ça. Moi, je m'en bats les couilles. T'as loupé le coche sur le plus important, frère. T'as loupé le coche sur le plus important. Je vais pas m'extasier sur ça. Je me dis, j'ai tellement été déçu avant que tu le fais ça. Je me dis, ouais, dommage parce que t'as fait de la merde avant. C'est trop tard. C'est trop tard, je suis déçu. Si, le combat avec ce Strange, mais comme je l'ai dit, c'est de la triche parce que en soi, c'est son pouvoir qui est comme ça. Donc, même si t'as pas d'idée mise en scène, tu sais son pouvoir. Donc, t'as juste à rajouter des effets spéciaux et tout, ça reste impressionnant et agréable à regarder, je suis d'accord. Mais c'est facile, c'est facile sans l'être, c'est facile. C'est pas facile techniquement, bien sûr, évidemment, ça. C'est des experts qui font
ses effets spéciaux, je suis d'accord. Mais c'est facile dans J'ai le un truc sens à dire. où c'est le pouvoir de Strange. On sait très bien que ça va être beau visuellement. Alors que Spider-Man, voilà, c'est plus dur de faire des chorés. Faut vraiment réfléchir à des trucs comme ça. Parce que le monde de Strange, ça part en couille et tout. Tu peux faire entre guillemets ce que tu veux. Spider-Man, voilà, c'est un être humain. Donc il peut pas faire énormément de choses. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu plus se creuser la tête. C'est beaucoup plus complexe d'avoir de bonnes idées de chorégraphiques. J'avoue. Après, et puis surtout, le film, voilà, c'est pas un film de Doctor Strange, c'est Spider-Man. Ouais. C'est pas avec les mises en scène de Doctor Strange qu'on va sauver le truc. Ouais. C'est évident. Mais du coup, Et du coup, on vient au même problème qu'il y a eu dans le premier Spider-Man de Tom Holland. C'est que l'apparition d'Iron Man venait piquer la vedette à Tom Holland pour le bouffon vert. En fait, son apparition aussi, elle est très rapide. En même temps, c'est ça le problème, c'est que tu mets plein de personnages et du coup, c'est dur de prendre le temps d'iconiser. Waouh, je connaissais pas ce mot. Je suis pas sûr qu'il existe d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'il existe. Oh, j'ai la flemme de vérifier. Donc voilà, à partir de maintenant, il existe. Iconisé. Et bah voilà. Je le déclare. Il décide. C'est plus difficile de prendre le temps d'immortaliser le moment d'un personnage parce qu'il y en a tellement. Tu peux pas prendre le temps pour chaque perso. Donc il fallait prendre le temps d'immortaliser les persos les plus importants. Pour la partie bande son, ils jouent grave aussi sur la nostalgie, hein. Ils ont utilisé des anciennes bandes originales des précédents opus. Ça fait plaisir. Bah, ça fait plaisir pour les, Ouais, les vétérans. C'est ça. Ça remémore de bons souvenirs et c'est tout de suite gâché par l'aspect du film. Donc, bah oui, ça masque pas toute la merde qui s'ensuit, effectivement. Donc, moi, j'en tiendrai pas à compte dans ma note. Hein. Je suis désolé. En fait, tout cet aspect nostalgique, j'en tiendrai pas compte. Parce que ce serait trop simple. Tu me fais éprouver de l'émotion pour la détruire après. Si on le prend à l'inverse, en gros, le truc il est pas terrible, mais ils se sont dit, bon écoute, voilà, la nostalgie ça va sauver. Pourtant ça sauve même pas, y a rien. Non, mais justement, ils ont misé sur l'aspect Ouais, nostalgique parce qu'ils savaient. Et en fait, ils se disent, pourquoi se casser la tête alors qu'on sait que très bien que ça va marcher juste parce qu'ils savent qu'il y aura tel ou tel personnage en film, on va ramasser de l'argent. Toi ça te va pas. Donc je suis un connard, je vais pas les insulter. Ils sont malins. Je suis un connard, je suis un bâtard. On est tous des enculés. Ceux qui ont détesté le film, vous êtes des cons. On est tous cons. On est allé les enrichir, aller dans leur sens. Faudra pas venir se plaindre après. faut en avoir conscience. C'est très bien que ça va être pourri. Et ouais, c'est vrai que c'était terrible quand même hier. T'as vu, même en sortant, j'ai pleuré dans tes bras. Je voulais juste voir des anciens personnages que j'avais vus, histoire de me la nostalgie. Ouais, voilà, la nostalgie. Bah voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Donc le mec, voilà, ils nous ont pris pour des cons. En fait, t'as raison, on est des cons. Mais est-ce qu'il y aura un autre Spider-Man, tu vas le voir ou pas? Il paraît qu'ils vont faire un Spider-Man. Alors, je sais pas, ce sera Amazing Spider-Man 3, mais avec Andrew Garfield. Ah, le deuxième? Ah ouais. Non, c'est lui que j'aime pas. Mais non. Est-ce que s'ils disent qu'il y aura plus de Spider-Man, tu seras content? Eh, je veux pas te dire, je serais content. Ouais, voilà. Je m'en fous. Dans tous les cas, j'irai pas. Pour que je sois content, faut pas que j'aille le voir. Donc, je vais pas dire. Ah, j'espère qu'il y en aura plus. Bah, pour ceux qui aiment, allez-y si vous voulez, je m'en bats les couilles. Mais moi, faut plus que j'y aille, c'est tout. Faut plus que j'y aille. Ils jouent tellement sur la nostalgie, oh mon dieu. Non, là ils l'ont fait comme ça, je pense pas qu'ils vont continuer à faire ça non plus. Mais bien sûr, mais... Là ils l'ont fait parce que peut-être ils se sont dit, bon, c'est le moment parce que le mec il commence à vieillir. Des connards comme nous, on ira le voir juste pour ça. C'est pas sûr. Ah si. C'est pas sûr parce que la psychologie de Disney c'est qu'il n'y a pas de vieux. Effectivement, parce que je vais te donner un exemple, t'as raison sur le fait que, regarde Tante May, normalement elle est vieille. Ouais.
Et là, ils l'ont fait. Voilà, tu l'as souligné tout à l'heure. C'est vrai. C'est ça, en gros, j'ai vu ça, en fait, c'est le mythe qu'il faut respecter. De toute façon, ils ont le budget pour rajeunir les gens. Bah oui, gens, effectivement. avec le maquillage en plus. Voilà, c'est pas une contrainte pour eux. Du coup, la partie spoiler. Yes. On va parler de la première apparition l'apparition des Spider-Man d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire. J'ai trouvé grotesque, nul. Enfin, sur le coup, les revoir, tu sais, j'étais là, ça m'a fait bizarre et tout. Ça a marché leur nostalgie, hein. Et maintenant, avec du recul, je dis, putain, c'était... Moi, Putain, ils ont apparu littéralement dans une cuisine. Dans la cuisine, comme ça. Le pote de Tom Holland, là, l'asiatique, il avait un objet du Docteur Strange qui lui permettait d'ouvrir des portails. Ouais, voilà. Et genre, à un moment, je sais pas, ils se disputaient ou je sais pas, ils parlaient avec Zendaya ou je sais pas quoi. Ouais. Et ils faisaient oh non, je sais pas quoi. Oh non, fais pas ça. Et en fait, c'est ce mouvement-là qui permet d'ouvrir le portail. Ouais. Le portail, et il l'a fait sans faire exprès. C'est de la merde, ça. Non, ouais, voilà. Ça, c'est de la merde. Il a vu que ça ouvre un portail. Oh, je sais bien, essaie de le faire. En fait, il faut qu'il pense à ce qu'il souhaite faire venir en gros. Ouais, voilà. Donc voilà, donc il pense à Spider-Man. C'est comme si t'as un vœu et tu fais ce geste-là pour réaliser le vœu. Mais Ouais. bon, quand même, tu as un vœu, tu comprends. Mais Et voilà. du coup, il fait ça du coup, mais oh la main, mais c'est... Non, après, c'est parce que Doctor Strange, il fait ça avec ses trucs, boum, il ouvre les brèches, il fait ses trucs. Lui, il maîtrise, tranquille. Ouais, mais tu te vois en présent en mode, t'avais juste... Mais est-ce que tu peux essayer juste le fait de dire, attends, Strange, il fait ça pour ouvrir ses portails, essaie pour voir, mais pas en mode... Ah non, fais pas ça. Et là, ça a ouvert. Non, en gros, ils sont en train d'insulter Strange. Ça veut dire son truc, en gros, c'est la merde. Ouais, tout le monde peut le faire. Voilà, ça veut dire son truc, le mec, il est concentré, ça veut dire il a un pouvoir de ouf. Moi, c'est mon préféré. Ils sont en train de dire que son pouvoir, c'est de la merde. Parce qu'en gros, n'importe qui, tu prends, tu fais ça, il s'est ouvert. Donc, wesh, ils ont pas respecté mon gars, là. C'est de la merde, ça. Voilà. Ça m'horripile. ça me rend fou. C'est ça qui est dramatique, c'est que le bouffon vert a les pouvoirs les moins impressionnants et pourtant t'es plus impliqué dans ce qu'il dégage. Il y a plus d'enjeux avec ces combats parce que il y a cet aspect sérieux, justement avec la mort de Tante May, vu qu'on peut tout spoiler. Voilà, là ça a apporté cet aspect revanchard de Tom Holland. Et à la fin, pour moi c'était le meilleur combat. Là, Tom Holland avait l'intention de tuer le bouffon vert, c'était son intention. Et c'est pas mal avec le contraste parce que j'avais dit quoi au début de la vidéo, que Tom Holland, le problème c'est qu'il voulait sauver tous ses méchants. Et là, retournement de situation, il veut carrément en tuer un de ses propres mains. Ouais. Ouais, là, niveau émotion, ça veut dire les humains ou pas humains, bon cœur ou pas bon cœur. Niveau émotion, il ne veut plus rien savoir. Ouais. Le mec, il a... Ouais, du coup, ça rentre grave bien, tu vois, ça passe, quoi. Ouais. C'est pour ça que ça a rendu le dernier combat, le dernier scène, franchement, c'est trop bien. Intensif. Ça aurait pu rattraper, ça aurait pu tout rattraper si le film il n'était pas trop long. Vu que c'était trop long avec trop de merde, ça n'a pas tout rattrapé. Ouais. Et en termes de combat, justement, le fait qu'il y ait 3 Spider-Man, vous dites quoi? Mais il y a moyen de faire des dingueries. Et là, de toute façon, tous les youtubeurs l'ont dit, toutes les reviews l'ont spécifié, c'est que le décor pour le combat final, c'était la statue de la liberté en construction. C'était moche, c'était en pleine nuit. Alors la nuit, ça peut être stylé, je dis pas, ça peut être stylé. Pourquoi pas, ouais. Ou alors commencer le combat au coucher du soleil. Et au fur et à mesure, le combat final se passe la nuit, etc. Mais avec les Spider-Man, il y avait moyen de genre qui s'accrochent. Par exemple, l'un des Spider-Man lance sa toile sur l'autre. Je sais pas, il le fait tourner, il le lance sur un autre ennemi, qui s'accrochent les uns les autres. Mais il y avait moyen de faire des dingueries en termes de chorégraphie. J'ai pas pensé à ça. Mais oui, mais tu donnes le plein contrôle artistique en termes de chorégraphie à n'importe quel random de la vie, il va te donner des idées. Ouais, il te fait une dinguerie. Tu vois, il sera capable de te donner des idées. Et eux, mais il y a eu juste une séquence où on les voit se balancer vite fait, tac, 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 tac.
Et voilà, c'est tout. Mais c'est un gâchis. Mais alors ça, rien que ça mérite un... Moi, je vais pas donner de note. Mais N'importe quel. ils ont assez de sous, moi, en tout cas. Mais c'est pas de sous, c'est valeur de temps et de rentabilité. Ils se disent, En gros, ils ont ça va être rentable, on s'en fout. Ah ouais, bah ok, ouais, c'est ça alors. Par contre, je vais quand même revenir sur le combat final. Du coup, Andrew Garfield, il voulait absolument buter le bouffon vert. C'est quand même symbolique. Il a pris le planeur qui a été utilisé dans le Spider-Man de Tobey Maguire pour tuer le bouffon vert. En fait, il s'est tué tout seul. Je ne vais pas vous rappeler le film, vous l'avez vu. Il s'est tué tout seul, le bouffon vert dans le premier, le premier du nom. Et là, Tom Holland, il a repris ce même planeur, il voulait le planter aussi. Et en fait, c'est le Spider-Man de Tobey Maguire qui est venu l'empêcher que Tom Holland tue le bouffon vert. Et ça, c'était d'une impact émotionnel, surtout que je m'attendais à ce qu'il parle, qu'il dise non, fais pas ça, parce que voilà, il va raconter sa vie en mode ouais, moi si j'ai failli sombrer dans ce côté-là et tout, faut pas que tu viennes comme ça, t'es pas comme ça. T'es pas un méchant. Mais non, ils ont opté pour le choix du regard. Il a pas lâché une seule phrase par un mot, juste il a empêché Tom Holland de faire ça, il l'a regardé, et juste avec ce regard, cet échange de regard, on a tout compris. Mais ça c'est... Je vais employer le terme, ça c'est un génie. Bravo, là je dis bravo. C'était extraordinaire ça par contre. Ça, là j'ai surkiffé, mais c'est ça qui est frustrant, je me dis, mais vous avez fait de la merde constamment, et là vous avez des idées de génie. Mais c'est un contraste, mais... Ouais. Oh, ça me gêne, mais je suis triste. Je suis triste. Dans les autres films, 007, ça je m'en bats les couilles, c'était nul. Ouais. Ça, y a rien à récupérer, j'en ai rien à foutre. Mais là, je suis triste. Je suis attristé, c'est... Parce qu'en fait, il y avait de la matière en fait à faire des bonnes choses. Et, c'est drôle, frère. Devine quoi? On a oublié de parler du reptile dans la catégorie personnage. Ça veut tout dire, parce que le reptile... C'est pas rien. En même temps, c'était pas vraiment... Un moment, j'ai vu son image quand on parlait et tout, mais tu sais, il y a rien à dire. Lui aussi, ils l'ont fait revenir, mais tout à la fin. Ouais. Il gardait toujours son apparence. C'est ça. Mais ouais, tout à la fin. Mais... Je me rappelle juste quand il était dans le cage et tout, quand il dit ah, c'est qui, c'est tout. Ouais, je crois qu'il parlait, mais ça donnait un aspect bizarre. Ouais. Ouais, tu sais quoi, on va continuer, on va l'ignorer. Ouais. Ignore-le. Comme dans le film. Les notes, j'ai dit. Ouais, là c'est compliqué. Parce que il y a quand même des moments que j'ai vraiment appréciés. C'était à la fin. Les seuls aspects que j'ai appréciés, c'est le combat final et finalement avoir découvert que Tom Holland c'était un bon acteur qui était juste mal exploité. En fait, je vais mettre la même note que j'ai mis au premier Spider-Man dans nos anciennes critiques. Je vais mettre 5 sur 20. Ah ouais? Ouais, je vais mettre la même note. Parce que c'est décevant. C'est ultra décevant, je veux dire. Malgré le fait que t'as aimé la fin et tout, et le fait qu'il a bien joué. Mais tu te rends... Malgré ça. Mais bien, il a joué... C'était fort quand même. Mais tu veux que je mette quoi? Mais t'es malade ou quoi? En plus 5 c'est trop, je crois. Et à côté nostalgie aussi que t'as touché quand même un peu. Non, je te l'ai dit, je te l'ai dit, ça compte pas. ça compte pas. Je te jure. C'est quoi, je vais mettre 4. Oh non, je te jure, la tête de moi, je vais mettre 4. Ah, je sais pas. Non, je vais rester sur 5. Ouais, je vais rester sur 5. Il y a pas mal de choses qui sont bien. C'est le combat final. Certains dialogues, effectivement, qui m'ont fait rire. Mais forcément, si tu spammes l'humour, au bout d'un moment, il y a forcément au moins une blague qui va marcher sur moi. Donc, oui et non. Ouais, 5, je pense que c'est mérité, Je sais que t'avais pas aimé, mais j'imaginais pas que t'allais être à 5. Et bah moi, t'es prêt? Ouais. Moi, j'ai donné un 10. Déjà... Waouh. Alors ça... Moi, je te dis déjà un truc. Rien que... Le fait qu'il y a Doctor Strange et qu'il nous a fait des trucs, là, 5. Hein? 5, déjà. Juste le fait qu'il y ait Doctor Strange. Oui, qu'il a fait tous ces trucs que je kiffe,
c'est mon gars préféré. Mais Ça, frère, tu peux ça pas l'enlever, compte pas, mec. ouais. Tu peux pas. Si ça compte. Ça vaut 3. Ça compte. Tu Ça vois, vaut tu rien. vois son petit combat avec Tom là. Ouais, non. Tout ce qu'il fait, mec, moi c'est un 5 déjà. C'est un 5. Maintenant qu'ils l'ont pas bien exploité, tout ça, c'est Ouais. leur problème. Voilà, moi qui viens, Non. c'est 5. C'est le nôtre aussi. Oui, Parce oui. que ça a gâché le film. Donc voilà, Bah, 5 moins 3. c'est subjectif. Tu vois, là, on est sur des notes subjectives. Mais attends, je l'ai vu, il a fait les choses que j'aime bien aussi. Je t'ai dit, quand il s'est battu avec l'autre, rien qui fait ces trucs-là. Tout à l'heure, j'ai précisé que j'aimais quand ils enfermaient les mecs comme ça. Ouais. Ouais, rien que ça aussi, c'est des choses que j'aimais. 5. Après, 5, c'est pas grand chose non plus. Vas-y si tu veux. Bah, Mais- j'attends de voir les autres 5 points. Parce que Bah, là, les je vois pas autres, ce que tu non. peux rajouter. Toi. Si, mais regarde, la fin déjà, on a été d'accord sur ça. Ouais. La fin qu'il a bien joué les émotions, tout ça, on a été d'accord. Donc disons ça, c'est 2,5. Et les autres 2,5, c'est que j'ai aimé le concept en fait, le fait que les autres sont venus d'autres univers et tout. Pas une fois qu'ils se soient mal exploités, d'accord. Non, bah justement, la manière dont ils sont venus. Ah mais ça c'est les manières, moi je vais pas rentrer du coup dans les détails. J'ai aimé le fait que bah, les autres sont venus, qu'ils ont Comment été tu là fais tous les trois. Abstraction, dessus. Bah, T'as vu ça là? mais Comment tu peux faire abstraction dessus? bah j'y peux gros, j'y Tu régresses. Non, je suis pas d'accord. Mais je peux. Moi j'ai aimé le concept et que les autres qui sont venus, maintenant qu'ils ont fait la merde, d'accord. Mais justement c'est le côté nostalgique, t'as dit, même à un moment t'as dit que C'est pour ça t'a que rendu triste, mais je m'en bats les couilles. le truc moi, t'a rendu triste, ça- ça dit ça t'a touché. ça me Donc compte moi pas. subjectivement ça m'a touché. Ouais, ça m'a touché parce Bah que moi ça je m'a suis très déçu. humain. Ouais, oui. Moi je reste sur ma position. Le fait que ça soit ainsi, que ça soit mal exploité maintenant, c'est une autre chose. Mais le fait qu'ils sont là, j'ai vu les trois, d'accord, j'ai vu les autres antagonistes, ça fait un moment. Ça fait un 2,5, ça c'est ouf pour toi. Ouais, c'est énorme, mais c'est énorme, frère. Non. Parce que ça atteint 10. Juste le fait que ça a Bah, été 10. non, c'est là, le 5, d'accord. La discuter, moyenne mais de ça, ce c'est film, putain, ça va pas bien, hein. Ma note subjective 10. Oh putain, ça va pas bien. Parce que voilà, 10. Je vais te censurer. Moi j'en ai marre. Comment tu veux j'en ai que marre. ça marche Si tu lâches des notes comme ça, frère. Incroyable. Mais en plus, je suis vraiment sérieux, je voulais donner Ah oui, je te crois que t'es sérieux. Moi, je voulais donner C'est ça plus. qui m'inquiète. Mais moi, montre-moi Doctor Strange, mec. Montre-le-moi, je donne une note 5 encore. Là, tu vois, j'ai mis 5 parce qu'ils ont mal exploité. Parce que 5, c'est rien. Mais parce qu'ils ont C'est mal. rien. Mais je l'ai vu, c'est mon gars, je l'ai vu. Le mec, tu le vois une fois par 3 ans. Je m'en bats les couilles. Là, c'est mon Je gars. préfère le Non, voir Il une est fois trop par- fort. Il est trop fort, il fait ça. Aussi fréquent qu'une éclipse, mais tant que c'est bien exploité, moi je suis d'accord. Même si je le vois une fois dans ma vie, je veux que ça soit bien exploité. Si tu l'exploites mal, de manière récurrente, Mais c'est des choses, c'est si pareil. c'est inadmissible. Quand je veux être objectif avec un film comme ça c'est des choses futiles parce que je sais très bien que la majorité ont apprécié ce film et que c'est une minorité qui a une bonne vision des choses. Critique. Ouais, voilà. Tout est relatif, attention. Ouais, c'est rien de relatif. Hein. Ce Non. film ne mérite pas que je lui donne une note. Vraiment, parce que là, c'est trop dur. Je peux pas noter objectivement. Alors, on va dire, de manière marketing, tu sais quoi, si en fait. Oui, voilà. Je vais parler du marketing. Ouais, là, c'est plus Je veux dire, subjectif. Là, tu Ils vous ont tous baisé. Voilà. J'aurais pas dû le chauffer. Note pas, les notes pas. Financièrement parlant, ce film vaut 19 sur 20. Voilà, tu sais quoi, mais tu veux que je sois objectif. Tête de moi, bah voilà. Ce film vaut 19 sur 20. Pourquoi? Ça, t'es trop fort, mais. Parce qu'ils ont compris le concept. Ils voient comment ça marche. Comment Disney ont capté ce concept. C'est commercialement parlant, c'est bien Tu joué. veux quoi? C'est bien joué. Ils exploitent des cons. C'est comme des gens sur Mime ou des trucs comme ça. Bizarre, là. OnlyFans, voilà. Ouais, Ils savent ouais. qu'il y a des débiles, des Pokémon que tu pourras jamais capturer dans ta vie. Ils sont capables de payer pour de la merde. Ouais. Et ils le savent. Et on le fait tous. Et c'est génial. C'est génial. Bravo. Bravo. Parce que même si je vous critique, je donnerais cher pour avoir la possibilité de tous vous baiser. Oh, wow,
Donc, Il est je extraordinaire. je donne 19 sur 20. Voilà, 19 sur 20 ce film. Et c'est une merveille. C'est un chef-d'œuvre de l'escroquerie. Bravo, 19 sur 20. Merci de m'avoir convaincu. Ouais. Franchement, je suis choqué, je suis mort de rire. Parce qu'il est trop fort. Il est trop fort, mais le problème c'est qu'il est honnête au pire. Au moins, il a dit pourquoi. C'est un soupçon de sarcasme et d'ironie parfumé d'une légère brise de vérité. Ils ont joué sur les émotions, ils sont pour nous. Voilà, ils sont pour Voilà, nous. c'est ça. C'est l'émotion, la nostalgie, tu payes, ils se font des sous. Ouais, C'est pour ça que je le comprends, tu vois. Mais moi, je veux pas rentrer dans ces délires. C'est vrai qu'ils se sont foutus de nos gueules, mais moi, je vais pas rentrer dans ça. Voilà, moi, j'ai donné un 12. J'ai donné un 12. Du coup, voilà. Objet. Oh, ça méritait plus. Oh. T'as enculé ta race. Toi, tu fais ta fille bouche et tout. J'en peux plus Tu de donnes lui. des 10. C'est objectif, moi, je suis, Ouais, je suis bah. objectif, gros. Moi, je suis T'as là. tout faux. Non, Subjectivement et objectivement, je vais l'enculer, les gars. Moi, je suis objectif. fais Lui, les là, choses jusqu'au bout. Suis ta logique. vous voyez, lui, là, lui, il s'est trop pris par les émotions. Est-ce que vous avez vu l'extrémité? Subjectivement, il a pas aimé, puis 5. Là, vu C'est qu'il... une bonne note, 5 pour moi. Pour ce qu'ils nous ont vendu, frère, c'est une bonne note. T'as Sur- vu les arguments? Mais sur 20. Mais oui, sur 20. Mais t'as une... Parce que moi, c'est pas parce que tu mets un personnage de bien, je vais te donner 5. T'es un malade. 5 sur 20 pour un personnage. Le mec, il dit Non. 5, c'est une bonne note. Non. Mais... Non, mais moi, c'est pire Il est si grave. tu fais venir un personnage que j'apprécie et que tu fais de la merde autour et tu fais en sorte que ce personnage soit de la merde. Mais la note en sera encore plus négative. Sera plus négative qu'autre chose. C'est pas parce que t'as mis un personnage, en fait, tu te rattaches à cette illusion de oui, le film, on s'en fout, c'est mon personnage, je l'aime. Oui, mais papa. moi, il y a eu des autres choses, même toi. T'as aimé le jeu d'acteur qu'il a fait à la fin. Mais je. Quoi? Oui, mais. Oui, voilà, donc rien que pour ça, moi déjà, franchement, moi pour ça, ça peut dépasser un 5. Je peux pas faire abstraction du reste. C'est trop mauvais. Le reste, c'est beaucoup trop mauvais. Ouais, À la t'as limite, essayé trop dans l'émotion. je suis pas. Bah, mais évidemment, vu que c'est tellement mauvais. Pourquoi tu veux que je sois. Mais c'est tellement mauvais. Du coup, le retour, c'est que je suis tellement déçu. Ah, ok, ça t'a impacté d'où aussi. Mais oui, l'impact, c'est du donnant-donnant. Faut pas s'étonner de ma réaction quand tu fais un Oh, film damn. comme ça. Donc, non, oui, voilà, c'est comme ça. Pour un final. Et donc, le fait que tu donnes 10, mais c'est. Non, moi, incroyable. c'est Mais du coup, moi, c'est un. Moi, toute la merde qu'il y a eu, ça Mais- vaut. Non. En plus, tu l'as dit, en plus, tu te contredis parce que toute la critique, t'étais ouais, c'était nul, ça aussi, c'était nul. Et 10. Non, mais écoute, mec, dans les critiques, on a fait des sujets par sujet, d'accord? Oui. Sujet par sujet, j'ai critiqué et tout, mais là, c'est un tout. Déjà, il faut que tu comprennes en fait, il faut que tu l'acceptes. Le mec, Strange, il est là, c'est mon père, il est là, c'est 5. Ça, il faut que tu l'acceptes, mec, ça, il faut que tu l'acceptes. C'est un 5. On a été d'accord qu'à la fin, c'était bien, qu'il a joué bien, c'est un 2,5. Non, je suis pas d'accord, il a pas bien joué. Ils l'ont. Non, c'est un bon On a été acteur. pris. Il- Ouais, oui, voilà. C'est un bon acteur Oui, on a été pris. qui a mal exploité. Non, tu l'as dit, ils l'ont souillé. Mais C'était Non. beau. Tu veux que je te remonte les non, non. extraits Bah, ouais, montre c'est quand t'as dit qu'on a été pris à la fin. Avec ce côté émotion et Mais tout pas ça. Strange, je m'en fous, Strange. Strange, Non, c'était non, non. Osef. Oui, mais je parle de Tom là, à la fin quand il Oui. a bien joué. Voilà, Oui. donc ça mérite un 2,5. Ouais, d'accord, mais non, mais le problème, c'est les 5 là. Les 5 points. De Strange. Strange, ça vaut 2. Hein. Oui, bon, ok. Tout ce qui englobe Strange, ça vaut 2. Non, 2,5 le fait qu'il est là, juste ça. Il faut que tu l'acceptes. Pour moi, le fait qu'il est juste là. Mais tu peux pas me dire d'accepter Si, ça. si, gros. Le fait qu'il est juste là, c'est 2,5. Maintenant, l'autre 2,5, il a fait ces trucs que j'aime bien. Mais c'est subjectif, c'est personnel, j'aime trop. Mais genre, en fait, un film, d'accord, l'histoire, le personnage mal exploité, mais un film, genre, on a un gros écran. Genre, c'est waouh. Moi, j'étais ébloui par ces trucs. Donc, je vais donner ces notes-là. J'étais ébloui. Le mec, je le vois, je le kiffe. C'est mon père. Après, il fait ces trucs. J'ai kiffé. Et je donne un 5. Il faut que tu laisses. Mais, mais c'est triste parce que dans ce cas, t'as payé beaucoup trop pour le peu que t'as reçu. En fait, tout ce que t'as kiffé, c'est Strange. Mais mec,
fais attention à la quantité, Le la titre- qualité. le titre- C'était peu, mais ça a tellement tout Le fait que ça vaut titre, ça. le titre, c'est Spider-Man. C'est Spider-Man. Et t'as pas eu Spider-Man. Spider-Man, c'était de la merde. Alors pourquoi tu donnes un 10? Ça vaut pas autant. Mais c'est pas autant, Pélo, 5 c'est pas autant. Ah, C'est- t'es dur, mec, t'es dur. 5, c'est un quart des points. Dur, Mais frère, j'ai 5, donné c'est pas 10, 100%. mais 10 c'est un moyen. En plus, j'ai donné un 10. Mais là, tu laisses le bénéfice du doute sur le fait que le film est potentiellement bon. Non, il est, Non, il est non. mauvais. Et moi, pour moi, ma note, Attends, elle est dis- justifiée. Dis-moi, le film est bon ou mauvais? Général? Oui, il est bon ou mauvais? Le film. Ah ouais, t'es en train de jouer sur les mots là. Quoi? Le film il est mauvais, voilà, le film il est mauvais. Pourquoi tu donnes 10? Oui, non, Pourquoi tu donnes putain de 10? t'essaies de m'avoir. Le film il est mauvais, mais voilà, là c'est cas par cas. Ok, On dit donc- cas par cas. Il note Strange, il a mis 10 sur 20. Maintenant, note le film. Juste le film, juste comme ça. Oui, le film. 9,5. Ouais, vas-y, allez, Non, on va non, terminer mais- la critique. C'est bon, allez. La tête de moi, moi je descends pas en bas de 8 parce que le concept il est là, mais que ce soit mal exploité, mais il est là. On l'a vu les mecs qui sont venus. On a vu les antagonistes, on a vu les choses, mais du coup il est là, mais moi je suis. Ah il a fait la. Il fait la gueule. Le mec il est plus dur que moi. Il fait. Bon, allez, fin de critique. Ah, écoute. C'est incroyable. Waouh. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Laissez un commentaire pour nous donner votre avis si besoin ou pour toute autre question. On y reprendra dans la mesure du possible. Abonnez-vous, suivez-nous, contactez-nous. Ce sera un plaisir de répondre à vos besoins. Yes. Allez, be crazy, be different. Tchuss.